terme. Bonjour Karine, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Alors, j'y vais. Alors, moi, je vais vous parler de mon cheminement personnel parce que ça me parle tellement ce que vous dites. En fait, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'intuition, énormément. Sauf que aujourd'hui, j'ai 56 ans, donc ma vie amoureuse, il y a du chemin. Et en fait, j'étais tellement dans mes blessures, dans mes manques, dans un besoin de reconnaissance, qu'en fait, quand j'avais une relation qui démarrait, j'avais une intuition qui me disait, tiens, par exemple, j'entendais une phrase, j'entendais une situation, j'entendais un truc qui mettait la puce à l'oreille, sauf que j'étais tellement dans le manque et tellement dans mes blessures que je me disais, ah mais c'est bon, je restais, comme vous disiez tout à l'heure, dans le rêve, dans le fantasme, oh mais ça va aller. Et en fin de compte, j'ai subi énormément. Et en fait, au fur et à mesure de mon cheminement, il y a une phrase qui m'est revenue et je me disais, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, aujourd'hui, je me connecte totalement à mon intuition. Et voilà, je fais confiance en la personne que je suis. Et du coup, ça m'aide énormément. Et quand aujourd'hui, j'ai besoin de dire stop, je dis stop. Et je n'ai plus peur des conséquences et d'être seule ou voilà, tout ce qui peut aller avec. Ben, bravo, vous avez appris, vous avez tiré profit de votre expérience. Hein. Alors l'intuition, en fait, pour ceux qui nous écoutent, on pourrait dire, c'est quelque chose qui fait qu'on ressent plutôt d'être bien avec la personne avec qui on est, ou au contraire, il y a des petites choses comme ça qui sont, ça gratte un peu par-ci par-là. Donc vous avez raison, quand il y a du doute, il n'y a pas de doute, c'est une jolie phrase, bravo. Merci, c'est quelque chose, l'intuition, c'est quelque chose de très fugace, de très spontané, et que du coup, mais on est très capable, l'être humain, il est tout à fait capable de passer très vite à autre chose, alors que c'est quelque chose de très très important. Et que, moi, ce que je voulais dire aussi je sais pas, comme un message d'espoir, ou je sais pas, enfin, pour les gens qui écoutent, c'est qu'en fait, chaque situation, pour moi, il n'y a pas d'échec, et chaque situation, chaque rencontre amoureuse, comme toute autre situation d'ailleurs, nous en apprend de nous-mêmes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors après, oui, ça met parfois peu de temps, parfois c'est très long. Parce que voilà, parfois c'est comme... Mais vous avez raison, et quand on a des blessures, moi je dis souvent, hein, le couple c'est un parcours initiatique, il est fait justement pour nous remettre face à des choses qu'on a besoin de régler. Mais ce qu'il faudrait pouvoir faire, mais on est d'accord, personne ne le fait, on fonce tous tête baissée si je puis dire, on devrait pouvoir se dire, bon, ok, il y a quelque chose qui me gêne un peu, je me sens pas totalement, j'y vais quand même, comme ça je vais régler les choses, mais ne pas s'engager complètement, de manière à garder petite porte de sortie, mais on ne le fait pas, on fonce, oui. C'est vrai. Et tout du moins parler, et aussi parler, ne pas garder, parce que parfois par peur de la réaction et par peur de se retrouver seul, ou par plein de facteurs, hein, on se tait, on subit. Et alors que la communication, c'est vraiment quelque chose, après tout dépend, voilà, comment aussi l'autre communique avec nous aussi. Enfin, il y a tellement de facteurs en fait, tellement. Mais ça s'apprend. Oui. À communiquer, c'est pareil. Il faut communiquer entre adultes. Je veux dire, voilà, entre grandes personnes, on peut se dire les choses au fur et à mesure, histoire d'évaluer la couleur du carton. Hein, s'il est jaune, on peut toujours travailler et puis lui donner une petite couleur sympa. S'il est rouge, ben voilà, vous savez tout de suite. Et malgré l'ensemble des qualités, parce qu'un être humain a toujours un certain nombre de qualités, malgré l'ensemble des qualités de la personne, ce rouge fait que vous ne vivrez jamais bien avec cette personne. Et là, c'est au revoir. Voilà, je retente ma chance et je me redonne une chance de réussir ma vie autrement, avec quelqu'un qui me correspondra bien plus. Ah, oui, tout à fait. Après, par rapport à les cartons jaunes et les cartons rouges, où je trouve que c'est une belle, c'est concret en tout cas. C'est concret, voilà. C'est très concret, merci. Et en même temps, juste là me vient la question et je me dis, mais carton jaune en fait, mais quand est-ce qu'on sait, quand est-ce qu'on décide
Parce qu'un carton jaune, ça peut durer du coup, pour le coup, le match, il peut durer 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si on communique, comme vous le dites. Si on communique et qu'on voit qu'on trouve des compromis ou qu'on peut évoluer sur tel ou tel domaine. Mais le rouge, c'est vraiment... Moi, alors, pour le définir, c'est je détecte un comportement qui, s'il est encore là dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je suis certain que je ne le supporterai jamais. Clairement. C'est ça le rouge. C'est le truc qui est irréversible s'il est toujours là dans 6 mois, s'il est toujours là dans 12 mois. Et si vous détectez ça, malgré la liste des qualités, il est grand, il est beau, il est intelligent, il est tout ce que vous voulez, c'est impossible de faire un couple à terme. Ah, complètement. Et c'est tellement valorisant de savoir dire non aussi. Ça, du coup aussi. Oui, c'est savoir. Mais pour ça, Karine, c'est toujours pareil. C'est vrai que quand on débute, qu'on sort de l'adolescence, on n'a pas encore appris à se respecter vraiment. On ne connaît pas encore ses vrais désirs, ses valeurs. Donc on tombe. Enfin, moi, je dirais qu'on peut tomber en effet avec quelqu'un qui ne nous correspond absolument pas. Mais après, on devrait pouvoir comprendre. Ce qui est surtout embêtant, c'est quand quand quelqu'un va par exemple déménager, quitter sa ville et ses amis pour aller vivre avec quelqu'un et de se rendre compte 2 ans plus tard qu'il y a des cartons rouges. Voyez, je pense que l'émission qu'on fait aujourd'hui, elle est surtout valable pour des personnes qui veulent créer une famille, avoir des enfants, et s'ils sont avec quelqu'un et qui sont prêts à s'engager, on leur conseille vraiment de vérifier qu'il n'y a pas de carton rouge. S'ils sont prêts à quitter, changer de pays parce qu'ils sont amoureux, c'est pareil, il vaut mieux vérifier qu'il n'y a pas de carton rouge, parce que c'est quand même des changements qui peuvent vraiment impacter leur vie. Prendre du recul, bien sûr, prendre du recul et pas se précipiter, ça c'est clair. Tout à fait. Après, vous entraînez les enfants, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que non seulement on entraîne sa vie, mais on entraîne la vie de personnes qui vont arriver dans la famille. Souvent vous impactez la vie de vos proches parce que eux ils ont détecté les cartons pendant que vous étiez en train de voler au milieu des papillons. C'est embêtant au bout d'un moment. Et puis plus vous allez insister sur le carton rouge du futur gendre, plus votre fille va vouloir s'envoler avec, parce qu'il y a l'effet Roméo et Juliette. Vous savez, Roméo et Juliette, on a tout fait pour les séparer, c'est ce qui les a rapprochés le plus. Vraiment. Voilà. Eh oui. Bon, écoutez, en tout cas, Karine, bravo, vous avez fait votre chemin, hein? Oui, merci. Moi, je suis thérapeute maintenant, donc ça va. Vous pouvez aider les autres, alors. Leur ouvrir les yeux. Exactement. Donc, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience de vie. Et merci à vous pour vos belles émissions. Merci beaucoup. C'est gentil, Karine. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve avec le Love Conseil.